chapitre 13. Méod, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekléka à propos du verset et Abraham était très riche que Méod se trouve du côté de l'Est, c'est-à-dire du côté de Tiferet car elle est appelée Est comme cela est connu, et dans le Zohar sur la paracha Yitro, il est expliqué que c'est le côté du jugement c'est-à-dire Géboura, et cela est indiqué à partir de ce qu'il a été enseigné. Méod c'est 12 GN, et il est possible de dire que c'est Tiferet du côté de Géboura qui est appelé Méod, et sa permutation donne Adam. Maor, il existe deux luminaires, le grand luminaire et le petit luminaire. Le grand luminaire c'est Tiferet, et c'est le soleil, et le petit luminaire c'est Malkout et c'est la lune. Et le sujet de ces deux luminaires nécessite une explication, et cela a été présenté dans la section sur la diminution. En vérité, nous avons trouvé quelque chose en correspondance avec cela dans le Zohar sur la paracha Teruma à propos du verset de l'or, de l'argent et du cuivre. Le grand luminaire c'est l'autel intérieur qui est un autel d'or, et il est connu que l'autel d'or c'est Bina. De même, nous avons trouvé les paroles suivantes dans les Tikkunim, et au moment où l'édifice fut établi en haut et en bas, il est dit de la Shekinah supérieure et inférieure. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Il semble apparemment que le soleil se réfère à Bina. En vérité, lorsque nous préciserons bien ces paroles, la lumière de ce discours nous apparaîtra. Et le sujet en est que le soleil c'est Tiferet et la lune Malkout. Et la lumière du soleil c'est Bina. Et la lumière de la lune provient également de Bina car la lumière de la lune et la lumière du soleil ne font qu'une. Mais l'une se nourrit de Bina elle-même sans intermédiaire alors que Malkout se nourrit d'elle par l'intermédiaire du soleil situé entre la lune et la lumière qui vient vers elle. Et c'est de cela que traite ce verset, car lorsqu'il y aura une union véritable et parfaite, et que la couronne retournera vers son emplacement pour devenir la couronne de son époux, alors le shofar de Malkout reçu de Bina égalera celui de Tiferet. Et il se trouve que la lune qui est Malkout et sa lumière qui lui est prodiguée depuis Bina lui sera prodiguée sans intermédiaire. Tout comme le soleil qui est Tiferet reçoit sa lumière et son shofar depuis Bina elle-même sans intermédiaire. Et c'est le sens de ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a dit, la Shekinah supérieure et ce Torah, car cela se réfère aux lumières qui sont les shofars hautes se propageant depuis Bina. Et c'est également le sens de ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans la paracha Teruma avec, le grand luminaire c'est l'autel intérieur. L'explication en est que luminaire est une appellation pour la lumière qui éclaire Tiferet elle-même, et ce luminaire est prodigué depuis Bina. Ainsi, le verset est précis en ne disant pas la lune sera comme le soleil mais la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. C'est ce qu'il nous est apparu sur ces paroles, et nous les avons établies vis-à-vis de l'introduction précédente qui a été admise en de nombreux endroits du Zohar car le grand luminaire c'est Tiferet qui est assurément appelé soleil, comme nous l'avons expliqué plus haut. Maakal, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayei que c'est le shofar que Yesod prodigue la Malkout qui est appelé Maakal, et ce sujet est expliqué dans « Du mangeur sort l'aliment », car le mangeur c'est Yesod comme nous l'avons expliqué, et l'aliment c'est le shofar qui est prodigué. Méorot s'en vaut, le Rashbi, qu'il repose en paix, en a donné deux explications dans les Tikkunim. Qu'est-ce que Méorot? C'est la Torah orale, et bien qu'elle soit appelée ainsi, Méorot de façon déficiente c'est Lilith, et ce sont les 70 phases de la Torah. Le sens en est que Malkout est la femelle, et c'est pourquoi elle est appelée Méorot qui est une expression de lumière. Et le tau, final, est une appellation de la femelle, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle brille mais que personne ne se trouve dans sa maison car il lui manque le veau. Et lorsque ceci est expliqué par le terme Lilith, cela se réfère au mot Méra, comme dans « La malédiction de l'Éternel se trouve dans la maison du méchant », et c'est la méchante Lilith, le côté de la gauche, et nous savons déjà que c'est d'elle qu'elle dépend, et cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans la section sur les permutations. Mabua et Yosher, Rabbi Moshe a expliqué que c'est Keter qui est appelée ainsi car elle dirige les sentiers de Hokma sur l'axe central, l'emplacement de la droiture, et il me semble qu'il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle prodigue à Tiferet qui est appelée Yosher, comme nous l'avons expliqué en son temps, et il est possible que ce soit pour ces deux raisons. Midal, ce nom se réfère à deux emplacements, le premier c'est Malkout et le second c'est Bina, et le sens en est que tout comme une tour, elle est construite sur la hauteur la plus élevée, et elle est parfois appelée tour qui flotte dans l'air, et l'explication en est qu'elle vole et recouvre de ses ailes Tiferet qui est appelée air comme nous l'avons expliqué à son propos, et lorsqu'elle appréhende l'air et s'élève, alors elle est appelée tour qui flotte dans l'air, et lorsqu'elle repose sur les montagnes élevées, alors elle est appelée tour. Et Malkout est appelée tour à partir du fait qu'elle est le sommet de tout ce qui se trouve au-dessous d'elle,
car il est connu qu'elle est la fin de l'Atsilut et le sommet de toutes les créatures, bien qu'elle ne fût pas créée, à Dieu ne plaise. En vérité, elle est le sommet de tout et toutes furent créées à partir de sa force, et Malkout est appelée tour de puissance lorsque la force se trouve au sein de la tour, comme cela est connu. Et nous savons déjà que le nom Midal est une appellation se référant également à la conservation des choses qui se trouvent en elle, c'est-à-dire que c'est un coffre et une arche, et ainsi, elle est appelée tour de David, et cela a été expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayigash, et Keter est parfois appelée tour qui flotte dans l'air à partir du fait qu'elle flotte au-dessus de Hokma et Bina puisque les deux sont appelés Zer car le mot Avir s'interprète comme Oriot comme nous l'avons détaillé à propos d'Avir. Magen, il s'agit de Malkout, et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit des trois patriarches et qu'elle prodigue aux trois légions dont elle est l'acronyme, Michael, Gabriel et Muriel ce qui donne Magen. Ceci est évident et a été expliqué par tous les commentateurs. En vérité, dans le Zohar sur la paracha Shemot il apparaît que Magen correspond à l'alliance, et cela est indiqué à partir du verset, car l'Éternel Elohim est un soleil et un bouclier. Madon. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra à propos du verset l'homme fourbe engendre la querelle qu'il prodigue le jugement qui est envoyé dans toutes les séphirotes à partir de la force de l'homme fourbe car il suscite la force du jugement. Midian, c'est le côté gauche, comme dans une femme acariâtre, c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro, et il y est également dit que prêtre d'On et prêtre de Madian sont identiques et que le tout ne forme qu'un seul sujet. Mada, il s'agit de Bina, et elle est appelée ainsi par l'aspect selon lequel elle est une source de connaissance, et c'est ce qu'il est dit, s'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de connaissance, et la science est ce qui potentiellement existe, car la connaissance révèle ce qui se trouve dans la science, et à partir de là, s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'intelligence. Midat Yom et Midat Léla. Ce sont Tiferet pour le jour et Malkout pour la nuit. Le jour et la nuit possèdent chacun 12 heures relatives, et ces heures dépendent des 12 limites comme nous l'avons longuement expliqué dans la section sur les 50 portes. Et il y en a qui ont expliqué que Netza est le jour et Od la nuit, et il est possible que le tout ne fasse qu'un car Malkout se trouve à gauche et Tiferet à droite, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les noms. Midata de Din à caché, Midata de Din, Araf. Ce sont Géboura pour le sévère et Malkout pour le faible, et ce sont deux attributs de jugement car ce sont deux tribunaux dans lesquels on juge le monde, et ils tendent vers le côté du jugement de Géboura par nature, et Malkout est faible lorsqu'elle se nourrit de la puissance de Géboura, et il y en a qui ont divisé les attributs en deux parties, Keter, Hokma, Bina, et Zed et Géboura pour gouverner les supérieurs spirituels, et c'est pourquoi il s'agit d'une puissance sévère, à la mesure des supérieurs. Et les cinq qui sont en relation avec la nature pour gouverner les inférieurs ce sont Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Et Malkout est la dernière puissance, le jugement faible, pour gouverner les inférieurs. De même, Géboura est la dernière des 5 supérieurs. Mais ceci ne sous-paraît pas établi car les 7 séphirotes gouvernent les supérieurs et les inférieurs, chacune selon sa mesure comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Machemo u Machem Beno. Cela signifie que Hokma est appelé Ma et que Tiferet est également appelé Ma, et le sens en est que le nom de 4 lettres sous sa forme développée Yod Vaud Aleph et Aleph Vaud Aleph Vaud et Aleph a une valeur numérique de 45, et ce nom se réfère à Hokma lorsque les 10 séphirotes l'éclairent, c'est pourquoi son nom contient 10 lettres et qu'elle est appelée Ma, c'est-à-dire que le Ma qui se réfère à Hokma c'est quel est son nom. De même, lorsque Tiferet contient les 10 séphirotes, selon le nombre de ces 10 lettres, alors elle est appelée Matou comme Hokma elle-même, et quel est le nom de son fils? C'est-à-dire que c'est le Ma qui est Hokma appelé père et son fils c'est Tiferet. Et il se trouve quelque chose d'apparemment similaire dans les Tikkunim, et le secret de cette expression quel est son nom et ce Torah, c'est que quel est son nom se réfère à la mer supérieure car c'est là que se trouve Hokma, et quel est le nom de son fils se trouve dans la mer inférieure. Et lorsque nous préciserons cela, nous trouverons dans ces paroles que les mots Shemo et Shem sont expliqués, et le sens en est que Ma se réfère à Hokma et qu'elle se révèle dans Bina, et c'est ce qu'il est dit, car c'est là que se trouve Hokma. Ainsi, son nom c'est Bina car elle est un nom pour Hokma comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. De même, Tiferet se révèle grâce à Malkout, et c'est quel est le nom de son fils, car sache que la connaissance des deux choses que sont Hokma et Tiferet se trouve dans Bina et Malkout, et c'est ce qu'il est dit, se trouve dans mer inférieure.
c'est-à-dire que la connaissance de Tiferet se trouve dans Malkout, et dans le Zohar sur la Parashat Teruma, Rabbi Yehuda a expliqué, le degré inférieur qui est le secret du monde inférieur est appelé Ma, et nous avons appris, ne dis pas Ma Méméa car la totalité des degrés inférieurs se trouve là. Cela signifie que Ma est une appellation de Malkout par son aspect inférieur, et c'est ce que signifie degré inférieur c'est-à-dire Malkout. Et son aspect inférieur c'est qui est le secret du monde inférieur c'est-à-dire dans son aspect inférieur. Et pour cela, il faut que Ma soit expliqué par ne dit pas Ma Méméa qui est le secret de 10 fois 10. Et si cela ne se référait pas à son aspect inférieur nous n'aurions que 9 fois 10, ce qui donnerait 90. En vérité, nous disons maintenant que c'est par son aspect inférieur. Il se trouve que c'est par son aspect supérieur que Malkout complète également cette addition. De plus, il est dit ici, de plus, pourquoi est-il appelé Ma? C'est que bien que la propagation suprême se fasse, elle ne se révèle pas tant qu'elle ne s'est pas complétée ici, car c'est la fin de tous les degrés, la fin de la propagation de tout qui se dresse dans la révélation. Et bien qu'il soit le plus révélé de tous, il se présente par la question Ma, qu'as-tu vu, qu'as-tu appris, car il est dit, car vous n'avez vu aucune image. Ceci ajoute du sens à Ma qui n'est pas totalement Méa, car cela signifie que dans Ma se trouve Méa comme il est dit, ne dis pas Ma Méméa. C'est pour cela qu'il est dit, de plus et sautera, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une addition à l'explication donnée car ce degré est la fin de tous les degrés, et pas seulement la fin mais également la fin de la fin, c'est-à-dire la fin de la propagation supérieure qui se trouve dans son aspect inférieur comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est ce qu'il est dit par c'est la fin de tous les degrés. Et ensuite il est dit la fin de la propagation de tout pour indiquer ce dernier aspect, comme nous l'avons expliqué. Et avant cela, il est dit, bien que la propagation suprême se fasse c'est-à-dire bien que la propagation et le chefa se propagent depuis en haut, elle ne complète pas le nombre 100 tant qu'elle n'est pas arrivée au dernier degré, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et puisqu'elle n'est pas complète, elle ne se révèle pas pour s'exposer avant d'arriver à cet aspect. Et ce qui donne du sens à cela c'est, car c'est la fin et ce Torah, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et alors, c'est le dernier aspect qui se dresse dans la révélation car elle est complétée par le nombre 100. Et bien qu'elle soit révélée, elle se présente avec une question afin de montrer qu'il n'y a là aucune compréhension, même vis-à-vis de l'aspect de la révélation. Et c'est pourquoi cela est présenté par le mot Ma et non Méa, comme il est dit, que vois-tu? Et avec cela, nous avons établi que Ma c'est Ma, et il lui manque le Aleph pour indiquer que même dans l'aspect de Méa on pose la question Ma. Ainsi, cette parole a été expliquée, et de cela nous en concluons quelque chose de bon vis-à-vis de la raison pour laquelle Malkout est appelé Méa, car c'est son aspect qui se révèle, et elle contient les 10 jours comme nous l'avons expliqué. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Malkout est appelé Ma du côté de Hokma pour indiquer le mystère de l'émanateur qui est dissimulé. Et cela est apparemment en contradiction avec ce que nous avons expliqué dans la section sur les noms. Mais cela n'est pas en contradiction avec les deux types de Ma qui sont expliqués ici ou avec ce que nous avons expliqué plus haut à propos de Malkout, c'est-à-dire vis-à-vis du fait qu'il s'agisse de Méa ou de Ma comme nous l'avons expliqué à propos de Hokma, car cela signifie que l'aspect développé du nom c'est la face d'homme, et c'est le Ma le plus éminent qui se réfère à Hokma, alors que le Ma qui se réfère à Malkout est appelé Ma du côté de Hokma, c'est-à-dire que c'est le Ma qui se trouve dans ce même Ma qui se réfère à Hokma, c'est-à-dire le nom de 4 lettres sous forme développée comme nous l'avons expliqué plus haut. Et la réponse à cela se trouve dans les Tikkunim à propos du mot Ma, Yod Vud Aleph et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph et que nous avons étudié à propos de Malkout. Ma, cela se réfère à Hokma, et ce qui recouvre le cerveau, c'est-à-dire le crâne, c'est Keter car elle se trouve au-dessus de la tête, et c'est pourquoi les cheveux se réfèrent au monde qui émanèrent de Keter. Et de façon générale, le cerveau qui est Hokma est divisé en 3 parties qui sont Hokma, Bina et Da'at, les 3 forces se trouvant dans le cerveau, et ce sont 3 yods. Et le cerveau est froid du côté des eaux de miséricorde car Hokma propage la miséricorde vers Bina. C'est pourquoi le mot cerveau est parfois une appellation pour Ezed. Et il a déjà été expliqué que c'est à partir de Hokma que sont prodigués les 32 sentiers. De même, c'est à partir du cerveau que se propagent 32 artères selon la connaissance des chirurgiens. Et la règle qui se dégage de cela c'est que lorsque Hokma contient en son sein ces 3 forces, elle est appelée cerveau, et elle est miséricorde totale. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que le cerveau c'est Hokma lorsqu'elle se trouve dans Keter qui est la tête. Et qu'est-ce que le cerveau? C'est la Hokma supérieure qui est enfermée dans couronne qui est la tête et qui est la Keter suprême. Et lorsque ces 3 forces sont prodiguées dans la tête, Zahir Ampine devient également le mot cerveau à son image, et il le devient avec Malkout. Et le nom de 4 lettres les contient car Da'at c'est le veau, et le reste est connu. Et tout cela a été expliqué par le Rashbi, qu'il repose en paix. En vérité,
Les derniers kabbalistes ont désigné Keter par le terme de cerveau fermé. De même, le Rashbi, qu'il repose en paix, les a toutes désignées par le mot cerveau en disant, l'une est une membrane